Le Fa aujourd'hui a subi ce qu'on appelle une forme de transformation, ce qui a fait perdre son essence de base. On parle de Omwanimeji, vous parlez de Moulemedi. On parle de Yorosumbeji, vous parlez de Loso. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Kyoté, votre rendez-vous sur la spiritualité et la découverte de soi. Ici le professeur Orolabi. Par rapport à notre capsule que nous avons fait sur le vaudou la dernière fois, beaucoup de questions, beaucoup de réactions, et je comprends parfaitement. Alors, les gens me posent la question de savoir d'où vient réellement le vaudou. Et ma position est claire. Je dis ceci, le vaudou n'est pas africain. Alors, je m'explique. Quand nous prenons le mot vaudou tire son origine de Ewoudou. Quand nous parlons de Ewoudou, ça veut dire quoi Ewoudou? Et c'est en quelle langue? D'abord, Ewoudou est en langue Yoruba. Quand nous disons Ewo, ça veut dire un totem. L'interdit ou les lois de qui? De Odou. Maintenant, vous allez me demander d'où vient Odou. Est-ce que Odou est Yoruba? Non. Est-ce que Odou est né parmi les Yoruba ou en Afrique? Non. Alors, d'où vient Odou? Odou fait partie des 16 personnes mystiques qui ont quitté les cieux pour la terre. Et ils ont atterri où? Ils ont atterri dans le royaume de Ifẹ̀, qui est le Nigeria actuel. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est ceci. Il n'existe pas un prêtre du vaudou, un prêtre du Fa, ou un féticheur, ou un traditionnaliste africain qui ne sait pas que l'origine du vaudou vient de Ewoudou. Et qui ne sait pas que Ewoudou fait partie des 16 personnes mystiques qui ont quitté les cieux pour la terre. Ça, c'est clair. Ça, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Maintenant, en tenant compte de ces 16 personnes qui ont quitté les cieux pour la terre, est-ce que c'est des Africains? Non. Est-ce que c'est des Africains et ils parlent notre langue? Non. Alors, la langue Yoruba a été créée à travers le brassage de la langue qui a quitté les cieux, l'au-delà, qui s'est mélangée à la langue qu'on avait retrouvée à Ilé-Ifẹ̀. À Ilé-Ifẹ̀, on parlait la langue Oro-Ifẹ̀. C'est la langue Oro-Ifẹ̀ qui a mis au monde la langue Yoruba. Ce qui veut dire que le mélange de la langue de l'au-delà, que les habitants, les gens, les 16 personnes qui ont quitté l'au-delà, qui ont ramené à Ilé-Ifẹ̀, c'est ça qui s'est mélangé à la langue Oro-Ifẹ̀, qui est devenue une dialecte de Ifẹ̀, qui est devenue la langue Yoruba. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez trouver beaucoup de langues extérieures qui s'est mélangée à Oro-Ifẹ̀, qui a donné la langue Yoruba. Mais aujourd'hui, les gens vont me dire que de toute façon, nous avons tous quitté l'au-delà pour arriver, même nous les Africains. Mais je vous fais comprendre que ça a juste été mythifié. Ils ont habillé le mensonge à une histoire. Sinon, l'au-delà dont on parle, c'est un pays qui existe jusqu'à aujourd'hui, mais pas sur le continent africain. Et c'est les habitants de cette zone-là qui étaient arrivés et ils se sont appelés, soi-disant des extraterrestres, des gens qui n'étaient pas sur la planète dans laquelle nous sommes. Ils ont quitté un autre monde pour arriver dans la planète où nous sommes. Parmi ces 16 qui ont quitté les cieux, ou bien l'au-delà, ou bien le monde astral, pour Ilé-Ifẹ̀, qui est le Nigeria actuel, nous allons compter Odùduwà. Mais avant que le nom Odùduwà ne sorte, il s'appelait Obatala. C'est le lien entre Obatala et Odùla qui a sorti le nom Odùduwà.
c'est le lien qu'il y avait entre Orunmila et Odu qui a donné Olodumare. Parce que eux tous l'avaient considéré comme la personne la plus puissante parmi eux. Et c'est à elle, avec elle, eux tous ils font recours pour avoir le pouvoir et la protection. Même Ogun, qui fait partie des 16 personnes qui ont quitté les cieux, avait fonctionné avec Odu. Et ceux qui ont quitté les cieux, l'au-delà, pour atterrir sur terre, parmi eux, n'oubliez pas que nous avons Ogun, Shango, Oya, Obatala, Oro. Nous avons Obaoluaye, nous avons Champana, nous avons beaucoup d'autres. Alors, n'oubliez pas que c'est après le départ de ceux-là que nous avons commencé à les diviniser, à les transformer en égrégore, pour avoir à dire aujourd'hui que nous pratiquons le vaudou. Le vaudou, je vais vous expliquer en un mot, que c'est la spiritualité propre d'une seule personne, que ils ont, à travers l'histoire, rendu une spiritualité commune. La spiritualité, c'est quelque chose qui se vit individuellement. Mais pour avoir une congrégation spirituelle puissante, en fonction du dogme d'une personne qu'on appelle Odu, c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de Ewa Odu. Alors, quand nous parlons de ce genre de choses, j'aurais voulu que aucun Béninois ne parle, soi-disant qu'il veut parler dans le domaine de vaudou. Tout simplement parce que c'est pas béninois. C'est un héritage spirituel que vous avez acquis à travers le temps, qui est venu depuis le Nigeria, et ça c'est éparpillé dans le monde. Et que tout Béninois aujourd'hui, disons que le Bénin est un quartier du Nigeria. Maintenant, tous les Béninois aujourd'hui ont hérité à travers l'éparpillement, l'immigration de la spiritualité qui est arrivée au Bénin, et que depuis le Bénin, ça a atterri en Haïti, au Brésil et autres, et aujourd'hui un peu partout dans le monde on parle du vaudou. D'où vous devez comprendre que l'origine du nom vaudou vient de Ewa Odu, qui est du Nigeria, mais l'origine même de la personne qu'on appelle Odu n'est pas nigériane. Et c'est une femme, je vous rappelle ça. Et d'où vient le problème de vaudou aujourd'hui? Le vaudou en réalité c'est dans une langue précise. Et à partir du moment où vous voulez changer de langue pour le vaudou, ça tue la vibration, l'essence réelle de la puissance du vaudou. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle de Legba. Legba en réalité n'est pas le vrai nom de l'égrégore Legba, ou bien du fétiche Legba, ou bien du vaudou Legba. Legba en réalité a été tiré de Échou, Elegbara. Et avec le temps, Échou Elegbara est devenu, même chez les Yoruba, Elegba. Et c'est de Elegba vous avez tiré Legba. Et lorsqu'on dit Ogun, et vous parlez de goût aujourd'hui, c'est pas le goût. Ogun. Et Ogun a une vibration personnelle qui tire son origine de la source même de cette spiritualité. Mais aujourd'hui, vous avez transformé ça en goût. Et aujourd'hui, vous avez même gâté la tonalité. Parce que si vous comprenez ce qu'on appelle la vibration des noms, vous allez comprendre que chaque nom porte une vibration en fonction des consonnes qui se trouvent dans le nom et des voyelles qui se trouvent dedans. À partir du moment où ça change, ça perd la vibration de ce qu'on dit. Par exemple, on dit Ogbemeji et dit Ogbe. Mais vous parlez de Bemeji. Bemeji, ça veut dire quoi? Meji, c'est en langue Yoruba à deux. Quand on dit ça Meji. Osa Meji, Osa Eleye. C'est la vraie prononciation. Mais quand vous parlez du ça n'a pas de sens. Et donc, à partir du moment où quelqu'un comme moi au Olabi, je vous répète, quelqu'un comme moi au Olabi, je parle du vaudou, mais je ne vous permets pas de parler dedans.
que vous soyez professeur aujourd'hui en vaudou, en théologie, en spiritualité, moi, je suis un prêtre initiateur du FA. Je ne suis pas un individu lambda pour que vous me corrigez sur le FA. Je dis avec toutes les bouches que le FA aujourd'hui a subi ce qu'on appelle une forme de transformation, ce qui a fait perdre son essence de base. On parle de Omwanimedi, vous parlez de Medi. On parle de Ogouda Bidi, vous parlez de Gouda. On parle de Irosumbedi, vous parlez de Loso. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et au niveau des divinités, nous avons Obatala. Vous avez transformé ça en Sapata. Ça n'a pas de sens. Je vous rappelle que ça ne tire pas son origine du Bénin. Et arrêtez, il y a aussi du désordre spirituel, de la saleté qui fait en sorte que l'essence réelle des choses ne fonctionne pas. Bon, moi je ne panique pas pour vous le dire. Moi je vous dis une vérité claire. Donc, à bon entendeur, salut, à la prochaine.